le bulletin sur Fraternité. Un cas de noyade à Parakou, le corps sans vie d'un garçon de 9 ans environ a été retrouvé tôt dans la matinée de ce mardi flottant dans la rivière du pont reliant les quartiers Alvarika et Perouguera. Le drame est survenu après une balade entre amis. Cyprien Vodumbo, le chef du quartier Perouguera, sera dans ce 20h. Pendant ce temps, l'activiste des droits de l'homme Babilas Baguidi réagit à la surpopulation carcérale constatée dans les maisons d'arrêt ces dernières années au Bénin. Le nombre de détenus dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin est inquiétant, mais la situation peut être inversée, pense le coordonnateur de l'ONG Prisonniers sans frontières, que vous suivrez dans ce 20h. Assurez également les nouvelles internationales et sportives. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Un tragique événement s'est produit ce mardi 24 septembre 2024 aux environs de 8 h à Parakou. Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé dans la rivière du pont reliant les quartiers Albarika et Perouguera situés dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Selon les premières informations recueillies par Fraternité FM, il s'agirait d'un garçon d'environ 9 ans et qui avait quitté le domicile familial la veille, le lundi 23 septembre 2024 aux alentours de 18 h en compagnie de l'un de ses frères. Et peu de temps après leur sortie, la victime aurait décidé de se rendre à la rivière du pont qui sépare les deux quartiers. Et malgré plusieurs heures de recherche, c'est seulement ce matin que le corps sans vie de l'enfant a été découvert flottant à la surface de l'eau par l'un de ses jeunes frères. Alerté, le chef du quartier Perouguera s'est immédiatement rendu sur les lieux et a informé les autorités compétentes, dont le commissaire de l'arrondissement pour les constats d'usage. Cyprien Vodumbo, le chef quartier Perouguera, relate les faits. Ce matin, je viens d'être informé d'un cas de noyade. Je suis actuellement sur les lieux. Comment ça s'est passé, je ne saurais le dire réellement, sinon l'information recueillie sur le terrain fait état de ce que l'enfant serait allé à l'école hier et il serait renvoyé pour cause de fourniture scolaire. Une fois à la maison, il faut dire que certains ont dit que l'enfant est souvent à cheval entre sa maman et sa grand-maman. Comment ça s'est passé et nous sommes arrivés à cette nouvelle, je ne peux pas dire de façon exacte. Seulement qu'il y a un endroit dans le bas-fond où les enfants ont l'habitude d'aller s'amuser. Et le grand frère de celui qui vient de nous quitter, lorsqu'on a demandé où est ton jeune frère, directement l'enfant est allé à ce niveau-là. Donc c'est là où cet enfant est allé retrouver le corps de son jeune frère. La trésorerie des communes au Bénin ne se porte pas très bien. C'est ce que révèle un rapport rendu public récemment par la direction de la production des comptes publics. Selon les chiffres de ce rapport, les communes ont perdu plus d'un tiers de leur épargne brute rien qu'au premier semestre de l'année 2024. Et ce qui représente 37,8% de taux de chute comparé à la même période en 2023. En valeur absolue, l'épargne brute des collectivités locales décentralisées est évaluée à 17,78 milliards de francs CFA à fin juin 2024 contre 28,58 milliards de francs CFA en un an plus tôt. La situation qui prévaut dans les prisons et maisons d'arrêt au Bénin est loin d'être reluisante. Selon les statistiques rendues publiques par le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, à la date du 9 septembre 2024, la population carcérale est de 19 563 détenus pour une capacité d'accueil d'environ 7 000 places. Cette surpopulation carcérale induit des conditions de détention davantage difficiles. Pour les acteurs en charge de la protection des droits humains, cette situation, même si elle est à déplorer, était prévisible. Ceci du fait de la léthargie constatée dans la construction et l'extension des prisons et maisons d'arrêt du Bénin. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 11 prisons, à côté de 7 que nous étions. Vous voyez un peu déjà l'écart. Et la capacité de ces dernières prisons donne plus d'espace. C'est vrai qu'à partir du moment où nous avons un effectif qui dépasse
la capacité de ces maisons d'arrêt ou de ces prisons, on ne peut que qualifier de cela de surpopulation carcérale. Sinon, quand vous allez au plan international, vous calculez le rapport pour voir si le Bénin est hors norme, c'est qu'il faut faire la différence ou bien l'équation que ça donne quand on divise l'effectif de la population carcérale par l'effectif de la population. Et ça vous donne un chiffre qui vous permet de savoir que si le Bénin est déjà en surpopulation carcérale ou si c'est manque d'espace qui crée cette surpopulation que nous constatons. Alors, quand vous allez au CICR, le rapport c'est 3 mètres, je crois 3 mètres 5 par détenu. Mais quand on vient au Bénin aujourd'hui, est-ce qu'un détenu peut obtenir cet espace? Donc c'est un peu comme ça que la situation se présente aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas dire que ce que Amnesty a dit est du faux. Parce que quand vous faites l'analyse comme cela, vous trouvez que c'est exact. Au Burkina Faso, le régime affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, Mohamed Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms ont été cités par le ministre au cours d'une émission sur la télé d'État. L'attaque contre les populations de Bassaloko le 24 août 2024 en aurait été le premier acte. Un groupe de 150 terroristes venus de la région du centre-est du Burkina Faso devrait, selon lui, s'attaquer aussi au palais présidentiel à Ouagadougou, pendant qu'un deuxième s'en serait pris à la base de drones pour contrer toute riposte. Mohamed affirme qu'un troisième groupe venu du territoire ivoirien devrait mener des attaques à la frontière pour disperser les forces de défense et de sécurité burkinabé. Pendant ce temps au Sénégal, le paysage politique connaît d'importantes mutations à quelques mois des élections législatives. Ceci dans le cadre de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye, marquant un tournant politique majeur. Le Parti démocratique sénégalais, dirigé par l'ancien président Abdoulaye Wade, a décidé de faire alliance avec Alliance pour la République de Macky Sall pour maximiser les chances lors des législatives. L'espoir installe aujourd'hui René Soblo. Le FC Barcelone en quête d'un nouveau gardien en 2 buts. Navas confronté à l'absence de son gardien titulaire, Marc-André ter Stegen. Le FC Barcelone pourrait recruter un joueur libre à ce poste. Et parmi les pistes étudiées, le nom de Keylor Navas, 37 ans, est évoqué. Et selon Mundo Deportivo, le costaricien se montre très intéressé par cette opportunité malgré son passé d'ancien joueur du Real Madrid entre 2014 et 2019. Le club rival, vous le savez, mais sans club depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain en juin dernier. Il voit sans doute là une belle occasion de rebondir et au haut niveau. Et on joue match ce soir en Europe. Oui, on joue ce soir en Europe, d'abord en Angleterre à partir de 19h45. Les matchs des 16e de finale de la Coupe de la Ligue où Chelsea reçoit Barrow, City, Watford. Leicester et Aston Villa pendant ce temps seront en déplacement. La Liga espagnole aborde aussi sa 7e journée ce soir à partir de 18h. Séville joue Real Valladolid, Valence Osasuna et à 20h le Real Madrid accueille Deportivo Alavés. Chers téléspectateurs, cela met fin à ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos contenus. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était le bulletin sur Fraternité.